on va arriver justement à cette étape cruciale de réception des factures qui, lui aussi, enfin, en tout cas, ce processus va aussi présenter des problématiques ou en tout cas des enjeux pour l'entreprise. Donc, d'abord, il y a toute cette gestion manuelle des documents qui peut entraîner des inefficacités. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'entreprise, c'est qu'il y a encore une grande proportion de factures papier qu'on reçoit. Bon, ça dépend des secteurs d'activité, mais en tout cas, la tendance, elle est quand même assez forte. Et donc, toute cette gestion manuelle peut entraîner des inefficacités, des retards de paiement, des erreurs de saisie, notamment quand on a des quantités ou un grand nombre de documents à manipuler. On est aussi confronté à ce risque d'erreur, donc je viens d'évoquer, je ne sais pas si vous le savez, mais 33% aujourd'hui, d'après les études, du temps des comptables est consacré à la saisie manuelle des factures, ce qui n'est pas du tout neutre. Donc c'est un tiers de leur temps et qui peut entraîner des fautes de frappe, des chiffres mal interprétés ou d'autres aspects qui vont impacter tout le reste du cycle, notamment lors du paiement. Et puis, on a tous dans notre quotidien ces factures perdues, retardées, parce qu'elles se sont égarées, parce qu'elles ne sont pas arrivées au bon endroit ou on ne les a pas réceptionnées au bon service. Et parfois, quand elles arrivent, elles ne sont pas traitées immédiatement. Et donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que on s'expose à des retards de paiement et donc des pénalités qui sont régies par une réglementation qui est la loi LME que j'aborderai tout à l'heure, mais aussi ces tensions avec les fournisseurs qu'on souhaiterait éviter pour pouvoir justement assurer l'activité de l'entreprise. Et au niveau de la fraude, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut recevoir aussi des fausses factures avec des informations de paiement suspectes ou par exemple une facturation excessive. Donc, il va falloir mettre en place toutes les alertes pour pouvoir justement les identifier. Et pour ça, il faut se doter de bons systèmes de contrôle en interne pour éviter cela. Et c'est quand même un risque assez important pour les entreprises aujourd'hui. Je crois qu'une entreprise sur deux fait face à ce type de risque. Quand on est dans des grandes structures ou dans des structures qui opèrent sur plusieurs régions géographiques ou à l'international, la réception des factures peut aussi être particulièrement complexe. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une grande diversité de fournisseurs, de devises, de langues, de formats, mais aussi de réglementations à gérer. Qui sont très hétérogènes et parfois dans certaines régions elles sont inexistantes et donc ça ramène encore de la complexité sur justement ce processus de facture fournisseur, notamment au niveau de comment on va gérer une facture qui nous provient dans une devise que je ne sais pas gérer par exemple dans mon ERP. Bon, c'est pas toujours le cas parce que aujourd'hui tous les ERP sont quand même en des versions où on peut gérer du multidevise, mais ça peut arriver. Mais il y a aussi une autre problématique qui est comment on intègre ces données des factures fournisseurs dans les systèmes de gestion financière et comptable existants. Et parfois, on est sur des systèmes un peu obsolètes ou de changement de RP. Et puis, il faut aussi arriver à maintenir, disons, toutes les bonnes pratiques au niveau de la gestion des factures fournisseurs. Et avec la nouvelle loi qui va arriver, comment nos systèmes vont pouvoir aussi s'adapter à ces différents formats et ces données à intégrer ou en tout cas à diffuser pour être conformes. Donc voilà, pour résumer cette slide, même si le processus de gestion des factures fournisseurs apparaît au milieu de ce grand processus de la compta fournisseur, il ne demeure pas moins qu'il faut quand même quelques points de vigilance là-dessus.